Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florescence Angélique, donc Angeline, médium énergéticienne barreur de feu. Alors j'ai effectué le tirage pour le féminin sacré, donc en sachant que c'est aussi bien pour les féminines que pour certains masculins qui auraient la polarité féminine, donc yin. C'est aussi bien aussi que pour les hommes ou pour les femmes. Vous adaptez en fonction de votre situation. Avant de commencer, quand j'ai effectué le tirage, alors j'espère que vous allez bien avec ce déconfinement. Alors donc, quand j'ai effectué le tirage, j'ai eu des ressentis. Alors il y a encore des féminines qui ont envie de lâcher. Et par contre, il y a des féminines qui ont beaucoup travaillé, donc qui ont dû évoluer. Euh, j'ai senti aussi que la féminine avait envie de parler à son masculin et, disons, à votre autre, et que pareil, votre jumeau avait envie de parler à la féminine. Donc avec son autre aussi, beaucoup de communication. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication à venir. Bon, pour ceux qui étaient en séparation aussi, donc il y a quand même un retour de votre autre. Et il y a beaucoup de, oui, beaucoup de communication. Voilà, c'est beaucoup de communication. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais bon, à chaque fois je le dis, mais à chaque fois c'est un petit peu plus long. Bon, j'y peux rien parce qu'en même temps, ben, je canalise ce que mes guides me disent. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs cette semaine, donc je les remercie aussi. Je remercie mes anges. Et je remercie la source, bien sûr. Alors, j'ai pris le Gaïa. Donc, l'oracle de Gaïa. Alors, on voit une féminine là, qui s'est donné beaucoup d'amour. Donc, elle a dû prendre beaucoup soin d'elle. Donc, on nous parle d'un amour perdu, mais un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc, moi, je pense que c'est plutôt l'ancien schéma dans laquelle la féminine se trouvait auparavant, hein. Et vu qu'elle a effectué un travail, donc elle a beaucoup grandi, elle a beaucoup évolué, elle est allée dans la guérison. Donc aussi peut-être les féminines qui ont vu un thérapeute. Moi j'en ai pas mal en soins qui ont beaucoup avancé aussi, je m'en suis aperçue. Donc c'est très bien. Il faut continuer sur ce chemin, hein. C'est pas parce que là déjà vous avez fait, moi je dirais, le plus gros du travail. Il y a encore du travail, mais bon, voilà, il y a eu un bel avancement du côté des féminines. Donc le masculin a dû avancer aussi. Il est peut-être pas loin derrière, mais bon, chacun avance à son rythme. Alors ensuite, nous avons eu l'appréhension. L'appréhension, c'est sortir de soi-même, des doutes et des peurs. Donc oui, ben, ça se rapporte à mes ressentis quand j'effectuais le tirage. Il y a encore des féminines ben, qui ont envie de lâcher parce qu'elles ont encore des doutes et des peurs. Donc surtout, gardez bien la foi. Ne lâchez rien. Parce que là, il y a les énergies, eh ben, depuis déjà un certain temps, elles bougent pas mal, hein. Ça bouscule, ça bouscule, ça bouscule. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la nouvelle lune. Donc, voilà, qui sera le 22, si je ne me trompe pas. Donc, le 22 mai, 2 et 2, 4, 5 et 4, 9, 9 et 4, 13, 3. Eh bien, on vibrera sous le 4. Donc, il faut... Enfin, il serait bien, déjà, ben, pour celles qui ont encore des appréhensions, celles ou ceux, hein, voilà, vous adaptez, sortir de ces doutes et de ces peurs. Pardon. Oui, parce qu'on sent des féminines qui se recroquevillent encore un petit peu sur elles. Mais bon, elles avancent. Donc pour celles qui sont encore dans des doutes, dans des peurs, voilà, il faut travailler tout ça, hein.
Donc voyez un thérapeute si vous n'y arrivez pas seul. Voilà. Je vous mets mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Si vous souhaitez voilà, un soin ou une guidance. Alors ensuite, Ganesha. Ganesha, ce sont des obstacles écartés, protection, conseil. Donc pour les féminines qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait le plus gros du travail, vous avez écarté quand même des obstacles. Vous avez quand même écarté des doutes, des peurs. Vous avez guéri des blessures, donc notamment ben, les blessures de l'âme, hein, qui sont très importantes dans les couples sacrés. Et vous avez eu quand même une certaine protection. Donc, ce qui veut dire, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en sécurité maintenant. Vous vous sentez plus, ben, disons, vous avez acquis une plénitude à l'intérieur de vous. Il y a un bien-être. Et c'est comme s'il y avait des poids qui avaient été enlevés. Donc, vous voyez, quand on parle d'obstacles écartés, moi, je le ressens plutôt comme des poids qui étaient à l'intérieur de vous, que vous n'arriviez pas à faire sortir. Et on vous conseille aussi, hein. Donc, je pense que vos guides, vos anges, vos protecteurs, vos personnes disparues qui vous protègent aussi, hein. Bon, après, c'est pas parce que vous n'êtes pas médium, clairvoyant, thérapeute et tout ça que vous n'avez pas de guide, hein. Vous en avez. Vous avez vos anges, vous avez votre ange gardien de naissance, vous avez d'autres anges gardiens. Vous avez quand même ben, les personnes qui veillent sur vous, hein. Donc après, j'ai pris le sens de la vie de Doreen Virtue. Alors, il y a 3 cartes. Ah ben, il y avait 3 cartes pour Gaïa aussi. Alors, les enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin d'enfants. Alors ça, c'est pour des personnes, par exemple, qui auraient envie de changer de voie professionnelle, qui sont très attirées par les enfants. Euh, Il y a des personnes aussi, eh ben, pour ceux et celles qui ont des enfants, apparemment les enfants vous apportent beaucoup. Et même peut-être qu'ils donnent des réponses à vos questions, hein. Mais ça, je l'avais déjà eu dans un tirage. Ou alors, vous pouvez très bien accompagner des enfants. Euh, voilà. Ou alors, vous êtes professeur des écoles. Il y a un peu cette idée-là aussi, hein. Mais les enfants vous donnent beaucoup de force. Ils vous donnent des ailes même, je dirais. Ils vous donnent des ailes. Donc ça, c'est... Après, quand on parle vraiment de vocation, voilà, ça peut être un métier qui est lié de travailler avec des enfants, avec leur sensibilité. Ben, de toute façon, la deuxième carte, c'est sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc, il y a beaucoup de féminines, ah oui, c'est ça. Pendant que je faisais le tirage aussi, on me parlait beaucoup de changements, de mouvements, de changements, mais dans beaucoup de choses. Peut-être changer le décor des maisons, si ce n'est déjà fait. Peut-être changer d'endroit géographiquement. Peut-être changer de déménager, même si vous restez toujours dans la même région. Changer de travail, voilà, comme on disait tout à l'heure. Euh, Beaucoup de changements, beaucoup de changements. Et même à l'intérieur de vous, c'est comme si vous aviez ressenti aussi qu'il fallait changer des choses. Il y avait des choses qui n'allaient pas, mais voilà, ben, comme tout le monde, on se voile souvent la face, hein. Euh, mais là, vous avez retrouvé quand même un certain équilibre, hein. Moi, je dirais que votre yin et votre yang, euh, c'est quand même équilibré, hein. Vous êtes quand même entouré ben, de cristaux. De cristaux, on me parle de lumière aussi. C'est comme s'il y avait un courant de lumière qui était passé à travers vous, donc comme pour les montées de Kundalini aussi, hein. Après, ça, c'est peut-être des féminines qui ont fait des méditations, hein. Donc il y a des choses qui ont changé en vous, à l'intérieur de vous. Ben, comme au tout début, il y a une certaine plénitude, je pense, qui a dû s'installer.
Donc après les fleurs, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc travailler avec les fleurs, c'est pas que les fleurs, à mon sens, c'est peut-être être en contact avec la nature. La nature aussi, vous reliez avec la nature parce que les éléments de la terre vous apportent quand même des bienfaits. Donc entre la terre, l'eau, l'air et le feu. Bon, je sais que le feu, le soleil, il n'y en a peut-être pas partout. Nous, chez nous, c'est un peu de nuages, un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de soleil. Enfin voilà, on a quand même des rayons de soleil qui arrivent à traverser, donc c'est très bien. Mais on a besoin des 4 éléments de la terre de toute façon. Donc ça, c'est très bien aussi. Alors après, j'ai pris l'archange Michael. Alors l'archange Michael, il y a 2, 3, 4 cartes. Alors la première, prenez votre temps pour décider. Alors la prière, c'est Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc ça, c'est par rapport à des féminines qui ont envie de lâcher, qui sont encore dans leurs doutes, dans leurs peurs, qui manquent de confiance en elles, je dirais. Voilà le mot qu'on me dit. Qui manque de confiance en elle. Et pour celles qui ont travaillé, voilà, c'est de garder son calme, sa force dans cette situation. Bon, moi je pense que ça parle beaucoup aussi pour des jumeaux qui sont en séparation. Alors la deuxième, l'innocence. Alors la prière, c'est Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ah, beaucoup de féminines ont retrouvé leur plénitude, mais veulent avoir la paix à l'intérieur d'elles, la sérénité, et elles veulent la garder parce que peut-être, comme elles ont, pour certains et certaines, parce que je parle de polarité féminine et de féminine, certaines, ça y est, j'ai perdu le fil, certaines ont quand même dans leur esprit, moi je dirais c'est le mental. Hein. Bon, le mental c'est le pire ennemi, hein, mais il faut apprendre à l'apprivoiser pour en faire un allié en fait. C'est pas facile, certes, mais ça demande du travail régulièrement. Voilà, une fois que vous en aurez fait votre allié, quand vous aurez des pensées de peur, de doute, vous transmutez, vous laissez passer, vous accueillez, mais vous transmutez. Voilà. Après, c'est écouter, respecter votre ressenti. Donc la prière, c'est merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Elle est trop belle cette carte. Donc suivez votre guidance intérieure. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous. Parce que bien souvent on passe à côté de certaines choses. Hein. Bon, il suffit de s'écouter, d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter la source, d'écouter vos anges et tout ça. Peut-être faites une purification des chakras. Dorine Virtue, elle fait des CD de méditation qui sont très bien. Donc allez voir, vous trouverez ça sur le net. Parce que nous, on parle souvent des 7 chakras principaux. Donc qui correspondent entre le corps et l'esprit avec des couleurs. Mais on en a d'autres chakras. Hein. Il n'y a pas que cela. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des 7 principaux, mais il y en a quand même 2 au-dessus des oreilles. Il y en a quand même aussi dans tout le corps. Bon, c'est vrai qu'on s'en préoccupe peut-être moins. On travaille surtout sur les 7 principaux. Mais voilà. Et les 2 qui y a au-dessus des oreilles, ça vous aide à entendre vos guides.
Et après, un nouveau départ et recommencement. Alors la prière, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc, pour les féminines qui ont beaucoup travaillé sur elles, bon, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent en vous, surtout avec les énergies actuelles, hein. Ça bouge beaucoup. Vous pouvez avoir des effets yo-yo aussi, hein. Un coup, ça va bien, un autre coup, ben, vous descendez un peu, ou des fois, vous pourriez être fatigué. Mais vous pouvez prier l'archange Michael pour vous aider encore à vous libérer et à guérir de votre passé. Il y a peut-être chez certaines féminines des choses du passé qui remontent encore. Bon, donc, ben, quand on fait un travail sur soi, c'est sûr qu'il y a des choses qui remontent. Tout ne peut pas s'effacer d'un coup de baguette magique. Voilà, c'est pas Joséphine Ange Gardien, hein. Dommage. Ça serait bien, un petit claquement de doigts là, et puis hop, il n'y a plus rien. Non, c'est parce que c'est le temps que ça s'élimine et tout ça. Donc, c'est le processus en fait. Donc, il faut suivre ce processus jusqu'à ce que ce soit éliminé, puisque vous n'enlèverez jamais euh, toutes les blessures. Vous les guérissez, vous les soignez, vous les guérissez. Voilà. Et une fois qu'elles sont cicatrisées, bon, elles seront toujours présentes, mais voilà, elles vous feront plus souffrir à l'intérieur de vous. Alors ensuite, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben le chiffre spirituel. C'est génial ça. Alors, eh ben, on nous parle de la femme, donc, ou la polarité féminine. Je le répète, vous prenez que ce qui vous appartient. Euh, Même dans mes guidances, vous prenez ben, juste peut-être des mots qui vont me venir, qui peut-être, eh ben, voilà, vous résonneront en vous. Ça peut être des phrases aussi, ça peut être ne serait-ce que les cartes, hein, en regardant les cartes, bon ben voilà, vous pourrez trouver éventuellement des réponses à vos questions. Il y a peut-être quelque chose qui vous parlera, hein. Mais quand je pars dans la médiumnité, écoutez-moi bien, parce que moi après je m'en rappelle plus, de toute façon. Donc il y a des messages qui passent, hein. Ça peut ne pas passer pour tout le monde, bien sûr, mais voilà. Et puis comme je fais des guidances non datées, donc je mets juste la date, moi, sur mes vidéos, mais c'est juste pour mon historique personnel. Mais après, voilà, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, ou peut-être que deux ou trois mots, ou après ça peut vous parler dans deux ou trois jours, ça peut vous parler dans une semaine, quelques semaines. Bon, c'est toujours à court et moyen terme, hein, de toute façon. Donc pour ce faire, justement, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez averti en temps et en heure lorsque ben, je ferai une vidéo. Voilà. Alors donc, eh ben, la féminine. Oui, je voulais regarder la carte. Je vous parlais de la carte. Si de féminine, quand même, il y a certaines féminines qui sont joyeuses, hein. On dirait qu'elles dansent. Pas sous la pluie, mais il faut justement apprendre à danser sous la pluie ou sous les orages. Voilà. Nous avons aussi des féminines qui sont en pleine évolution. Donc, c'est qu'elles ont dû beaucoup travailler sur elles ou peut-être qu'elles ont été aidées. Donc, c'est très bien. Quelquefois, on a besoin quand même d'un peu d'aide, hein. On ne peut pas être autonome dans tout. Et c'est une féminine qui évolue, évolue, évolue. Moi, je dirais qu'elle gravit les marches. Elle était toute petite, mais elle a bien grandi. Donc quand je dis petite, c'est pas de taille, c'est pas de quoi que ce soit. C'est une féminine qui a grandi, mais à l'intérieur d'elle. Voilà, pas beaucoup d'évolution. On lui demande encore hein, de travailler. Elle a beaucoup évolué, ben, du coup, ben, voilà. Ben, ça lui ramène son masculin, hein, tout simplement. Donc ça, le fait que la féminine ait travaillé, eh ben, le masculin, il en a bénéficié quelque part, hein. Il avance. Bon, après, chacun avance à son rythme, hein, mais bon, il a quand même avancé. Et il y a quand même du renouveau. Il y a du renouveau.
je pense que les jumeaux maintenant savent le chemin qu'ils doivent suivre, ont beaucoup compris que c'était un chemin sacré, que c'était un couple divin. Donc ils savent. Et leur chemin, du coup, est agrémenté de fleurs qui ont poussé. Il n'y a plus de ronces. Moi, je dirais, il n'y a plus de ronces, il y a plus tout ça. Bon, après, chacun est à un endroit différent du parcours, hein. Ça, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont en milieu, fin de parcours, en allant vers la Réunion. Les bonnes directions ont été prises. Moi, je dirais que les bonnes directions ont été prises grâce à des messagers aussi, grâce à des anges, des guides, la source qui les a bien guidés vers la lumière. Et je pense qu'il y a des guides qui vont aller maintenant aider d'autres personnes. Oui, parce qu'on a nos guides, mais après, on peut avoir des guides que l'on n'a pas connus sur le plan terrestre. Donc ça, c'est joli. Donc il y a du renouveau là. Il y a, moi, je dirais un nouveau départ. Un nouveau départ, comme s'il y avait un nouvel amour qui allait venir. Donc disons, entre les jumeaux, euh, c'est un amour qui est reconstruit. Reconstruit sur d'autres bases après tout ce qu'il y a eu, toutes les souffrances qu'il y a eu, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous allez repartir sur d'autres bases. Et vous avez la lumière avec de l'amour et tout, ouais. Les nuages se dissipent. Donc après, ben voilà, il y a quand même les protections. Et il y a quand même eu beaucoup de travail de fait. Euh, on dirait que maintenant, le professeur qui vous a guidé, je le ressens comme ça. Moi, c'est mes guides, hein, ils me donnent de ces termes des fois, je rigole toute seule. Donc il y a le professeur qui a fait son travail. On dirait que c'était un professeur qui était itinérant, vous voyez. Ça me fait penser à un feuilleton, ça. L'instit, voilà, je cherchais. Et ben voilà, maintenant il a fait son travail. Il vous a bien aidé. Donc maintenant, ben, il va partir pour aider d'autres personnes. Et je me demande même si votre autre ne fait pas un petit peu le renard là, qui est un peu rusé. Est-ce qu'il vous observe pas au loin? Même peut-être pas très loin de chez vous, hein. Oui, parce que je vois qu'il y a des voitures. Hmm, peut-être qu'il vous guette, hein. Et ensuite, eh ben voilà, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, des petites graines que vous avez semées. Euh, c'est comme le jardin, voilà. Si vous avez mis des tomates, eh ben, elles vont pousser. Elles vont pousser, elles vont commencer. Moi, dans mon jardin, c'est vrai que oui, j'en ai vu en plus. Bon, elles sont vertes encore, mais j'en ai vu qui commençaient. Je trouve que la végétation, là, avec le confinement, elle a pris beaucoup d'avance, hein. Elle est très en avance. Donc, pour moi, les choses sont accélérées, hein. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Bon, pour l'instant, ben, il y a peut-être des choses qui sont encore dans la 5D, mais qui va être actée dans la matière, hein. C'est en train de redescendre. Et on me parle d'une lune. Alors, ben, je ne sais pas laquelle, hein, de toute façon, hein. Bon, c'est bien. Ils sont gentils, mes guides. Euh, mais laquelle, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune ou peut-être entre la nouvelle lune et la pleine lune, qui sera bien plus tard, au mois de juin. Mais il y a quelque chose. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelle lune,
Moi, j'ai plus l'impression que c'est une pleine lune, mais bon, après, voilà, bon, on me précise pas, hein. Donc, c'est lors d'une lune. Lors d'une lune, ben, il y a quelque chose qui va être qui va être nouveau, de la nouveauté. On me parle de nouveauté, changement, nouveauté. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est super. Alors, après, ben oui, comme je vous disais, les guides, la source, ils vous envoient des morceaux de puzzle. Donc après, il faut reconstituer. Alors, c'est pas toujours facile. Donc après, j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Ah ben 8. Le signe de l'infini. Alors la première, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ça, on l'a déjà sorti dans d'autres guidances précédentes. Donc je vous le redis, euh, ben, c'est peut-être pas l'image de quelqu'un que vous auriez aimé rencontrer. Euh, Peut-être sur le plan physique, admettons, ben, comme c'est le tirage pour les féminines, ou la polarité féminine. Alors, si vous avez souhaité rencontrer un homme ou une femme brune et que vous vous retrouvez avec un homme ou une femme blond, voilà quoi. Mais c'est la beauté intérieure qui compte, c'est l'attirance magnétique qui compte. C'est tout ça. C'est dans tous les liens sacrés, voilà, c'est plus l'intérieur qui parle. C'est pas le côté extérieur. Disons que votre âme a choisi, avant de signer le contrat pour être sur Terre, sur Gaïa. Euh, mais bon, même si vous vous détournez de votre chemin, de toute façon, si c'est cette personne, ça sera cette personne, hein. Que vous alliez sur votre chemin de plein gré ou de force, même si vous prenez les chemins itinéraire bis de bison futé, on vous ramènera de toute façon sur votre chemin et la finalité, ça sera la même. Bon, ça fera juste un petit peu de retard. Mais voilà, comme chacun a son libre arbitre et que chacun avance à son rythme, voilà, c'est ça, hein. Donc après, très bientôt, bon, on nous l'a déjà dit ça, mais bon, c'est pas ce que c'est très bientôt. Dans la mesure où ben, dans l'au-delà, ils n'ont pas de monde, pas de calendrier. Pour eux, ben, c'est très bientôt, mais pour nous, ben, voilà, l'humain qui fonctionne avec des montres et des calendriers, ben, ça peut être un peu long. Mais bon, pour eux, c'est très bientôt. Donc, si vous le dites, c'est que dans la 5D, ben, c'est très bientôt. Ils attendent juste peut-être que vous soyez prêts et prêtes. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, s'il y a des féminines encore qui sont dans des doutes, des peurs, qui ne savent pas trop encore si elles abandonnent ou avec leur libre arbitre ou si elles restent dans ce lien, voilà, il faut garder la foi et rester vraiment aligné sur le chemin, sans dévier cette fois-ci. Peut-être ça ira un petit peu plus vite. Mais bon, entre guillemets, parce que voilà, c'est chaque personne qui avance à son rythme. Après attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, pour ceux qui l'ont trouvé, hein, plus besoin de chercher, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré leur autre. Et que ça va venir très bientôt, je pense. Donc ne désespérez pas. Tout le monde ne peut pas être non plus dans une relation de flamme jumelle, hein. Ça peut être qu'une relation âme-sœur ou une relation classique. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a des personnes, puisque là on nous parle d'âme-sœur, donc comme il n'y a pas de flamme jumelle aussi dans ce jeu, vous n'allez pas tarder à rencontrer votre autre, hein. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, n'ayez pas peur maintenant, hein. Il faut parler à cœur ouvert, hein, et de cœur à cœur. Je
pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire hein, entre la féminine, le masculin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions hein, quand même. Hein. Alors après, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, c'est peut-être, voilà, si votre jumeau, votre jumelle, vous l'avez très peu vu depuis que vous la connaissez ou que vous le connaissez, ben, peut-être que vous n'avez pas encore discuté de beaucoup de choses. Mais ça va venir. Ça va venir. Alors, ah, je vois un couple sacré. C'est incroyable dans mon tableau là. Ouf, depuis quelque temps, on me montre beaucoup de choses à travers. J'ai beau faire n'importe quoi, voilà, on me montre beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est la clairvoyance. Mais j'en doutais pas de toute façon, puisque je suis clairvoyante. Alors, je vois un couple sacré enlacé, entouré de lumière. Mais c'est incroyable, hein. Pourtant, il n'y a pas ça sur mon tableau où il y a l'orchidée, là. Incroyable, il va y avoir beaucoup de réunions, je pense. Alors, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, ben oui, les relations âme sœur, flamme jumelle sont des relations karmiques. Hein. Donc voilà. Mariage, cette situation comporte un mariage. Ben oui, ben, quand je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de réunions, ben, c'est incroyable. Quand je vois cette image-là du mariage, mais je vois l'image sur l'écran de vidéo, sur l'ordinateur, et j'en ai une qui ressemble un peu à ça. Il faudra que je la mette, tiens. Alors après, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, voilà, c'est... Ah, ben c'est pour... J'ai les mandalas, justement, là. Je les ai sortis, donc on me l'avait dit de les prendre, ben voilà, pour voir l'instant présent. Attraction. Oui, je voulais vous dire que la dernière fois, sur une des vidéos, on m'a montré des visages, donc j'ai fait des recherches, bien sûr, hein. J'ai fait des recherches, hein. Donc ça remonte au 19e siècle. Donc j'ai retrouvé un des visages, l'autre j'ai pas encore trouvé, mais je pense que c'est à peu près la même époque. Et je crois avoir compris le message qu'on voulait me faire passer. Donc c'est très bien. Donc vous voyez, je vous donne des messages, mais on m'en donne aussi. Alors les mandalas magiques, parce que j'ai pas tiré la carte, alors je vais le faire, parce qu'il y aura l'oracle des amoureux aussi, de Tony Carmine Salerno, et des messages angéliques. Alors pour l'instant présent, quel est le message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? En l'instant présent, quel est le message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Alors, les mandalas magiques, quel est le message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un message, puisqu'on nous parlait du temps présent? Alors, les mandalas magiques, hop. Est-ce qu'il y a un message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Voilà, merci. Tac. Alors, le féminin sacré, ne doutez plus, vous êtes aimé. Alors, je vous lis textuellement ce qu'il y a sur la carte. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel, eh ben, comme il faut, et infini. Exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Voilà. Donc, très beau message. En plus, avec des couleurs magnifiques. Alors, des couleurs qui nous parlent. Je vais regarder un petit peu mieux la carte. On me parle des deux chakras. Donc, il y a le plexus solaire et le chakra sacré. Donc, le chakra sacré avec les émotions, le passé, le sexuel, bien sûr, la sensualité. Le plexus solaire où passe beaucoup
de choses, hein, aussi bien positives que négatives. Il y a quand même des chakras. Ouais. Et vous êtes en sécurité, donc je pense que le chakra racine aussi y est pour quelque chose. Et tout ça, c'est illuminé, hein. C'est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes. Donc ça, alors j'avais l'oracle des amoureux, et après il y aura les messages angéliques. Alors, l'oracle des amoureux, il y a 4 cartes. Alors, en ce qui concerne les affaires de... Alors, oui, pardon. J'ai tiré l'oracle des amoureux en demandant quel était le message des masculins, donc de votre autre, aux féminines. Après, vous adaptez hein, en fonction de votre polarité ou de votre situation. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ça, c'est votre autre qui vous dit ça. Donc s'il y a des féminines qui ont envie de lâcher, ou peut-être qu'ils l'ont dit à leurs jumeaux ou jumelles, ben voilà, ils vous laissent libre. Hein. De toute façon, c'est libre, hein, les couples sacrés. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ben non, parce que même si vous avez fait des erreurs, même si lui ou elle ont fait des erreurs, voilà, il faut se pardonner. On ne peut pas tout savoir. On est là pour évoluer, pour apprendre, pour évoluer. Alors après, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Non, vous voyez. Et vous pouvez dire non s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il ne faut pas être dans un amour sacrifice hein, non plus. Hein. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il ne faut pas hésiter de dire non. C'est une forme de respect aussi et vous vous respecterez vous-même. Après union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ça, c'est l'union sacrée. Hein. L'union sacrée, ben, évidemment, ben, ça passe par là aussi. Hein. Très belle ces cartes. Là, je vous montre le dos. Elle est jolie quand même. Entourée de lumière. Ça fusionne, ça fusionne. Bon, c'est pas la fusion dans la vie commune, mais ça fusionne autrement. Bon, déjà, c'est très bien. Comme ça, vous allez équilibrer vos énergies ensemble, puisque vous guérissez l'un et l'autre, hein, de toute façon. Alors, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Hein. Donc, dans la 5D, de toute façon, et par le lien énergétique, vous êtes connecté. Donc peut-être que vous faites des rêves de votre autre. Peut-être il y a des transmissions de pensée, la télépathie. Ça peut passer par plein de choses, quoi. Par plein de choses. N'oubliez pas que tout est énergie sur Terre. Tout est énergie. Hein. Donc c'est très bien. Super les messages. Alors après les messages angéliques, et après je vais faire la vidéo pour les masculins, la polarité masculine, et celle du lien aussi. Alors, les messages angéliques. Oh, il y en a trop là. Alors, les anges. Y a-t-il un message pour les féminines, s'il vous plaît? Les anges. Y a-t-il un message pour les féminines, s'il vous plaît? Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Alors, les anges. Y a-t-il un autre message? Les anges, y a-t-il un autre message pour les féminines? J'ai l'impression que les anges, ils veulent vous parler, mais alors, on peut pas tout prendre dans les messages. Alors, les anges. Est-ce qu'il y a un autre message pour les féminines, s'il vous plaît? Bon, ben voilà, c'est qu'elle veut venir. Hein. Les anges. Non, là par contre, non, là, vous voulez trop parler, là.
Les anges, y a-t-il encore un autre message pour les féminines, s'il vous plaît, qui nous regardent? Les anges. Bon, eh ben, je vais la prendre parce que moi, on m'a toujours appris que tout ce qui tombait arrivait. Voilà. Donc, tout ce qui tombe arrive, je la mets là. Et je vais lire les deux premières. Alors, nous sommes sur le 42, 4 et 2, 6. Donc, 6, le choix. Alors, Gabriel, quand vous ouvrez votre cœur à l'amour angélique, vous pouvez vraiment trouver la paix et la satisfaction. Donc, Gabriel, dans son fauteuil en cœur. C'est belle, hein? Elles sont jolies, ces cartes. Alors, après... Ah, ben l'archange Raphaël, ah, ben, décidément, nous sommes sous les archanges. Ben, quand je disais que les anges voulaient beaucoup parler, ben, c'est qu'ils disaient que c'était les archanges. Donc, c'est ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors, la 1485, donc 5, c'est le changement, le mouvement qui va vers la stabilisation. Alors, des étrangers peuvent entrer dans votre vie un court moment, mais la guérison qu'ils apportent peut durer toute une vie. Donc, quand il parle d'étrangers, ben, ça se rapporte à ce que je vous disais tout à l'heure. Les guides, eh ben, on a nos guides terrestres qu'on a connus sur Terre, mais on peut avoir aussi des guides qu'on n'a pas connus. Donc, ça peut être des guides aussi que ça remonte très très loin dans l'histoire. Hein. Donc, c'est super. Alors, celle qui est tombée. 4 et 3, 7, ben, le chiffre spirituel, comme les 7 cartes de l'oracle des miroirs qui est sorti. Que la paix et la sérénité des mélodies angéliques vous endorment en vous berçant. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent vous parler, les anges. Hein, là, ils voulaient, il y en a beaucoup là qui voulaient parler. Donc peut-être qu'ils vous bercent durant votre sommeil ou pour vous aider à vous endormir aussi. Hein. C'est super. Et ils vous apportent la paix et la sérénité. Et de par leur paix et leur sérénité. Oui, ben on me parlait de la nuit, mais regardez, j'avais même pas bien regardé la carte. Il y a quand même la lune et les étoiles. Avec les notes de musique. Ils vous bercent. Ils sont au-dessus de vous. Ils vous jouent leur mélodie. Ah, c'est génial ça. Super. Bon, ben voilà. Mes petites féminines qui sont devenues grandes. C'est ce qu'on a vu. Donc je vais faire la vidéo pour le masculin sacré et après je ferai pour le lien. Donc je vous laisse un mail en dessous dans le descriptif si vous avez besoin d'une guidance privée, parce que là ça sera vraiment privé. Là on reste sur des tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais si vous êtes un petit peu perdu ou que vous ne savez pas où vous en êtes ou quoi que ce soit, voilà, prenez contact avec moi. Ou pour un soin aussi, il n'y a pas de souci. Ou si vous souhaitez un bracelet en pierre semi-précieuse, puisque maintenant, ben, à nouveau, la poste fonctionne un petit peu mieux. Hein. Donc je fais des bracelets en pierre semi-précieuse, en bracelet de soin pour vous aider. Ou des bracelets angéliques, ou des bracelets bijoux, des bracelets pour les âmes sœurs ou pour les flammes jumelles. Voilà. Donc, si vous souhaitez recevoir les vidéos aussi en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous, je vais vous mettre le lien. Juste en dessous. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous encore. Et je vous retrouve pour la vidéo du masculin. Ciao, ciao!